Thread débarque en Europe, ou du moins officiellement, car en étant un peu malin on pouvait déjà s'y connecter. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai déjà 6000 abonnés, mais je triche un peu parce qu'en se connectant sur Thread, eh bien nous propose de synchroniser tous nos abonnements qu'on avait sur Instagram. Alors ayant près de 100 000 abonnés sur Instagram, forcément j'ai pris un gros boost, mais malgré tout j'ai gagné au moins 300 abonnés qui ne me suivaient pas sur Instagram, puisque j'ai déjà décelé, bien que ça vienne de sortir, pas mal de petites stratégies, pas mal de petites spécificités de la plateforme qui vont vous permettre, je vais vous les partager, eh bien de développer votre compte même si vous avez un tout petit compte, sachant que Thread vient de sortir et vous le savez, le meilleur moment pour poster du contenu sur une plateforme, c'est quand ça vient de sortir. Quand YouTube venait de sortir, tous ceux qui étaient pas passés dessus s'en mordaient les doigts. Pareil sur TikTok, il y a des gens qui ont explosé. Alors c'est le moment de vous y mettre sur Thread, alors restez bien jusqu'au bout. Premier conseil, et surtout si vous êtes un petit compte, commentez énormément les posts d'autres créateurs. Ça vous apportera vraiment en visibilité. Thread, c'est une plateforme sociale, on n'y poste pas le même type de contenu qu'on va y poster sur Instagram ou sur YouTube par exemple. C'est vraiment une plateforme qui se rapproche de Twitter. Et si vous connaissez un peu Twitter, eh bien vous savez, l'algorithme met vachement en avant les gens qui tweetent régulièrement, surtout quand c'est des petits comptes. Et donc à chaque fois que vous postez une réponse, vous voyez que j'ai très souvent 3-4 likes, ou en tout cas au moins un like. Donc ça paraît peu de se dire j'ai que 2-3 likes, mais comme sur Twitter, eh bien en fait c'est des réponses qui vont faire potentiellement plusieurs centaines de vues, mais très peu de gens vont interagir. Mais les gens visitent votre profil, ils les lisent, et donc ça rapporte pas mal d'abonnés. Moi je vois bien, je m'amuse à commenter de temps en temps un petit peu les posts des collègues, puis j'ai rapidement gagné, on va dire, une cinquantaine voire une centaine d'abonnés en l'espace de 24 heures. Alors certes, c'est aussi lié au fait qu'il y ait beaucoup d'engouement sur Thread, mais voilà, je constate quand même que commenter beaucoup, c'est une très bonne solution, surtout si vous avez un petit compte. Autre conseil, toujours basé sur le fait que Thread est une plateforme sociale qui favorise l'interaction, eh bien je vous invite à ajouter des questions ouvertes dans vos posts. Par exemple là j'explique le principe de synchronisation et que j'ai gagné 5000 abonnés parce que j'étais déjà connu sur Instagram, et j'explique que je trouve ça un petit peu déloyal pour les petits créateurs qui se lancent, qui eux doivent partir de zéro, alors que les créateurs déjà connus ont déjà finalement un avantage un peu anticoncurrentiel. Et puis à la fin, vous voyez, j'ajoute simplement donnez-moi votre avis. Vous voyez qu'il y a plus d'une dizaine de réponses de gens qui sont venus voilà, donner leur avis sur ce que je pensais. Il y en a qui sont d'accord avec moi, d'autres pas. Ça crée le débat, ça suscite l'interaction, et c'est ça que cherche Thread, c'est ça que va mettre en avant Thread. Alors favoriser des contenus humains, éviter les contenus trop éducatifs, favoriser plutôt voilà l'interaction avec les gens. D'ailleurs je le constate de façon générale, à chaque fois que j'ai essayé de poster un contenu éducatif comme celui-ci qui fait que 6 likes, eh bien il a nettement moins bien fonctionné que les contenus du type humain qui poussent à l'interaction, etc. C'est lié aussi que, ça dépend du moment auquel vous voyez cette vidéo, mais Thread vient de sortir, les gens sont hype, ils sont excités, ils ont envie de tester la plateforme, donc ils ont pas envie d'entrée de jeu retrouver exactement les mêmes contenus qu'on voit sur Instagram déjà ou sur les autres plateformes, sachant qu'il y a pas mal de gens qui font simplement du repurpose, qui vont prendre leur contenu Instagram et les rebalancer sur Thread. Donc voilà, pour le moment, mieux vaut poster des contenus humains. Et à ce propos, j'ai un document pour vous. C'est un document qui va vous aider à consolider votre personal brand avec 8 méthodes pour parler de vous de façon efficace. Vous pouvez récupérer ça gratuitement sur le premier lien en description, et on poursuit. D'ailleurs par rapport à mon premier conseil, vous voyez qu'il y a Gilles qui vient de me suivre, et clairement on peut supposer qu'il vient de la réponse qu'il vient de liker juste ici, qui est un commentaire que j'ai posté sous le post de quelqu'un d'autre. Ensuite il y a une chose importante que j'ai remarqué, quand vous postez un thread sur Thread, alors ce que j'appelle un thread, c'est, je reprends l'appellation de Twitter, c'est un ensemble de plusieurs posts en un. Comme là vous voyez qu'il y a le premier post, ensuite je réponds avec d'autres threads au sein du même thread. Je sais pas exactement comment on appelle ça sur la nouvelle application Thread, donc je reprends l'appellation de Twitter, mais j'ai remarqué que les contenus peuvent être recommandé de façon indépendante. C'est-à-dire que je peux poster cet unique post de façon générale avec toutes les réponses au même post, mais il peut très bien prendre une seule des réponses de façon indépendante des autres et la recommander. Donc moi mon conseil pour optimiser vos performances, c'est de faire en sorte que chacun des tweets, enfin c'est pas des tweets du coup je confonds, mais que chacun des posts du thread eh bien soit indépendant des autres. Comme ça, même si l'algorithme en choisit qu'un seul parmi tout le thread et le présente uniquement lui sur le feed, eh bien vous pourrez quand même avoir de l'interaction. J'ai remarqué que ça faisait quand même pas mal la différence. Autre chose également dont il faut que je vous parle, pour ceux qui ont synchronisé leur compte Thread à leur compte Instagram, ce qui est le cas finalement de pas mal de monde, eh bien vous avez directement beaucoup de vos followers Instagram qui vont vous suivre sur Thread, et le problème c'est que la plupart de ces gens, ils vont prendre leur post Instagram et les rebalancer tels quels, ils font du recyclage en fait sur leur compte Thread. Le problème c'est que si vous avez les mêmes gens qui vous suivent sur Instagram et sur Thread, ce qui sera notamment le cas si vous débutez sur Thread et que vous avez que les abonnés de la synchronisation, eh bien ils vont revoir 2 fois les mêmes contenus, donc ça va littéralement tuer votre engagement. Alors ce qu'il faut faire, c'est soit créer des contenus unique, en tout cas au moins au début, le temps d'avoir une communauté qui se remplit sur Thread, ou alors reprendre des contenus que vous avez postés sur d'autres plateformes, mais pas ceux que vous avez postés sur Instagram. Reprenez par exemple vos tweets si vous êtes sur Twitter, prenez des extraits de vos vidéos YouTube que vous transformez en format écrit, etc. Mais c'est important de ne pas poster exactement les mêmes posts, sinon ça peut vous coûter cher.
Alors finalement, voici le plan d'action exact que je vous recommande de suivre pour percer sur Thread. Je vous conseille de faire 2 sessions de 15 minutes par jour où vous allez à chaque fois faire un thread et répondre à 5-6 commentaires sous les posts d'autres créateurs. Donc vous aurez au final 2 threads par jour, ce qui est pas mal. C'est du contenu écrit, donc c'est rapide à faire, on peut le faire en 2-3 minutes, poster ce qui nous passe un peu à l'esprit, ou comme je vous l'ai dit, recycler un contenu que vous avez posté sur d'autres plateformes, si possible, pas Instagram. Et après vous avez le temps d'apporter 5-6 réponses constructives sur les posts de vos collègues, d'autres créateurs sur la plateforme pour avoir de l'engagement. Et vous faites comme ça 2 sessions de 15 minutes par jour et puis vous allez voir que vous aurez déjà pas mal de croissance. Alors pourquoi pas plus? Il faut pas y passer ces journées. Pour une raison simple, c'est qu'en ce moment il y a beaucoup de hype sur la plateforme parce qu'elle vient de sortir, mais c'est pas dit que ça dure. Faut savoir que la plateforme elle est disponible depuis cet été pour les créateurs aux US et depuis la sortie de la plateforme, eh bien le nombre d'utilisateurs est constamment en déclin. Donc c'est pas parce qu'il y a de la hype maintenant que ça veut dire que la plateforme va durer sur le temps. Alors l'erreur ça serait de lâcher toute votre plateforme parce que vous voyez que ça marche bien pour vous sur Threads en se disant ouais je gagne plein de followers c'est le moment, alors que peut-être que dans 2 semaines la hype va redescendre et que vos abonnés vont quitter la plateforme etc. Donc restez bien sur vos gardes, investissez-vous parce que voilà il y a une opportunité clairement à prendre, mais ça veut pas dire qu'il faut commencer à lâcher tout, à publier comme un bourrin, y passer vos journées et lâcher toutes vos plateformes. Au fait, mes meilleurs conseils, je les partage chaque semaine à plus de 6000 membres sur mon groupe Telegram que vous pouvez rejoindre gratuitement sur le 2e lien en description. Je vous partage les secrets qui m'ont permis de gagner près de 300 000 abonnés en moins d'1 an sur mes différentes plateformes. C'est gratuit, profitez-en. Je vous invite à présent à me laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner à la chaîne pour apprendre à développer votre audience, à générer des revenus avec, même si vous avez une petite audience. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.